Chers lecteurs et amis des arts, bonjour. Citadel et Masno vous présente sa toute nouvelle parution de printemps, une anthologie dans notre grande collection de littérature illustrée, Écrire la mer. À travers 130 extraits littéraires, cette anthologie regroupe plus de 100 auteurs, de l'Antiquité à nos jours. Elle a été réunie et brillamment commentée par Daniel Bergès, qui a précédemment réalisé pour nous Écrire l'amour et Écrire la nature. Comme le dit Daniel Bergès dans son introduction, la mer occupe les 2 tiers de la surface du globe. Elle forme aussi un continent dans l'histoire de la littérature, en offrant aux écrivains une source d'inspiration étonnamment variée. De par son immensité, sa profondeur, ses charmes pittoresques, mais aussi ses spectacles terrifiants, la mer trouve de multiples échos chez les écrivains. Elle leur propose une matière vivante et inépuisable. Cet ouvrage réunit les textes et auteurs les plus remarquables inspirés par la mer. Pour l'Antiquité, vous retrouverez des extraits de la Bible, d'Homère bien sûr, de Virgile, d'Ovide. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les grands poètes Charles d'Orléans, Clément Marot, Joachim du Bellay, mais aussi François Rabelais. À l'âge classique, au XVIIe siècle, Shakespeare et d'autres grands dramaturges comme Racine, Corneille, mais aussi l'incontournable La Fontaine, Daniel Defoe, Voltaire. Au XIXe siècle, Victor Hugo, Jules Verne, Pierre Loti sont naturellement représentés, mais aussi Herman Melville, Alexandre Dumas, Alfred de Vigny et bien d'autres encore. Pour la période contemporaine, vous pourrez lire de très belles pages issues des livres de Thomas Mann, Marcel Proust, Albert Camus, Ernest Hemingway et Jean-Marie Leclésio pour n'en citer que quelques-uns. Les tonalités littéraires sont très variées pour dire la mer. Son évocation peut aller de la féerie enfantine des contes d'Andersen aux réflexions philosophiques de Valéry dans le long poème Le cimetière marin, en passant par les visions hallucinées de Rimbaud dans Le bateau ivre. Entre ces pôles extrêmes se déploie toute la palette des registres de l'élément marin. Ce peut être la terreur dans l'évocation d'une tempête, d'un naufrage. Ce peut être aussi l'héroïsme à travers l'évocation de combats sur mer. Le récit d'aventure n'est pas en reste avec les textes des navigateurs explorateurs ou les fictions comme Robinson Crusoe. Certains écrivains navigateurs nous invitent aussi à la rêverie poétique à travers leur journal de bord. La quête scientifique est aussi de mise avec les explorations sous-marines et les textes d'écrivains naturalistes tels Buffon. Enfin, l'analyse sociologique et psychologique est au premier plan lorsque la vie des marins est évoquée. Je pense notamment au texte de Loti. Mais les textes les plus nombreux sont ceux qui proposent des variations sur la splendeur, la mobilité, l'infini, la somptuosité de la mer. Ils prennent comme motif le mouvement des vagues, le spectacle des rochers illuminés par le soleil, la diversité de la faune et de la flore, les variations de lumière au soleil levant ou couchant. Toutes ces évocations traduisent souvent un rapport de fascination avec l'élément marin. C'est un élément abyssal, extrêmement varié, qui renvoie à l'homme l'image de ses aspirations et de ses interrogations. Comme l'écrit si puissamment Baudelaire, « Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. »